Allez, c'est parti. Bonjour à vous. J'espère que vous allez tous très bien dans ce monde complètement à la ramasse. J'espère que vous êtes en forme. Et nous, on se retrouve ici juste pour des petits messages de l'univers et puis parler justement de cette fameuse vidéo que je vous ai faite il n'y a pas longtemps, où je vous disais effectivement qu'il allait y avoir un communiqué très rapide. Voilà, que vous allez recevoir des nouvelles très rapidement de votre cher président. Bon, ça n'a pas tardé, vous avez vu, en 2 jours de temps, paf, c'est tombé et on vient de... on me dit, mais il y a un kit de survie, un manuel de kit de survie qui va être délivré pour tous les bonnes gens. Voilà. Donc le narratif de la peur, comme c'était marqué dans la vidéo, c'est bien ça. Le narratif de la peur. Allez, on enlève tout ça. Et puis aujourd'hui, on va pas faire cas, comme on dit en Bretagne, de ça. Et puis on va s'intéresser plutôt au message de l'univers. Je crois que c'est plus sympatoche. Et voir ensemble exactement ce que, eh bien, on nous donne comme message. Et qu'est-ce qu'on a envie de nous transmettre plutôt. Alors, dans l'infini, on parle d'infini et de l'arbre de vie avec des révélations. Alors, dans le futur, de toute manière, oui, je pense que ouais, ça va être bien révélé. Alors, dans le futur, alors le futur c'est très aléatoire, hein, vous savez, l'espace-temps c'est très difficile. Même en tant que médium, moi-même, des fois on me donne des dates très précises, mais c'est bien pour quelque chose. Là, je n'ai pas d'espace-temps. Alors, dans ce qui concerne l'arbre de vie, c'est la généalogie, c'est tout ce qui concerne les ancêtres, c'est les révélations au niveau de l'identité même c'est l'identité de quelqu'un. Donc j'ai effectivement l'arbre de vie avec la révélation ici. Donc attendez-vous à avoir, allez, je ne sais pas quand, des révélations concernant une identité qui sera révélée totalement. Je vous le donne en 1000, hein. Peut-être que c'est ça ou pas, j'en sais rien. Franchement, moi, je suis à côté. Hein. C'est... Voilà. Je m'en fous. En réalité, je m'en fous. Mais alors, si vous saviez comme je m'en fous royalement de tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a 2 messages. Alors, on a une communication, vous voyez, on répète, hein, on a une communication avec un sac de billes. Attention, le sac de billes fait rouler les gens, et on roule sous des annonces, et on roule aussi malencontreusement sur une bille, et on risque fort de tomber. Là, en clair, il y a des communications qui arrivent de part et d'autre. C'est le sac de billes qui vient d'être renversé. Ça veut dire qu'il y aura une... Vous savez quoi? Voilà. Je préconise très fortement ce repli en soi, parce que quand je vois déjà les premiers tirages, je me dis, c'est... Oh là là. Donc vous allez voir, les communications, ça va jacasser de tous les sens, de part et d'autre, ça va aller dans tous les sens, partout. Vous voyez tous ces oiseaux? Et ça risque de prendre la tête. Alors, ne vous faites pas prendre la tête par ce sac de billes qui va être jeté au sol
Et quand on a effectivement des billes comme ça jetées au sol, malencontreusement, on a tendance à rouler dessus. Et c'est qui crée quelques accidents et impondérables dans la vie de chacun. Et voilà. Donc du coup, la suite des messages, je trouve ça très parlant. Vous savez, c'est incroyable ce que ça peut être parlant en ce moment. Hop. Alors, on vous préconise d'écouter de la musique. La musique, c'est votre propre chant, votre propre voix, votre propre intonation intérieure, c'est-à-dire votre propre musique intuitive qui est ici. Rappelez-vous que le plus beau chant, il vient du cœur. Et en écoutant justement ce fameux cœur, ce fameux intuitif, il pousse la graine nouvelle, celle qui élève, celle qui rend et donne espoir. Moi, je trouve que jusqu'à maintenant, toutes les cartes sont très belles. On a les nuages avec la plume. Les nuages nous rappellent que malgré les difficultés, on a toujours quelque chose de bienveillant au-dessus de nous, autour de nous, qui nous dit ne perdez pas foi, ayez confiance en vous et à la communauté, celle qui vous entoure. Parce qu'ici, vous voyez les nuages, derrière ces nuages, il y a une lumière resplendissante. Ça veut dire que même si pendant un temps certain, je ne sais pas combien de temps, que ce soit 1 an, 2 ans, vous allez me dire ouais, c'est trop long Pascal. Bah oui, je sais bien que c'est trop long, mais je suis comme vous, je suis dans le même bateau, vous savez. Alors, pour pas couler, je me replie en moi, je vais chercher mes propres ressources et j'écoute ce que j'entends autour de moi. Ça veut dire que j'écoute le monde, mais je ne me laisse pas déborder. Ah, ça c'est fini. Je ne me laisse plus déborder par tout ce qui est prégnant. Alors l'aigle vient nous dire, il vient nous chantonner que la vision nouvelle peut être ici extrêmement porteuse, parce que lorsqu'on voit et qu'on regarde de façon différente, avec un regard beaucoup plus haut, c'est pour ça qu'on me fait regarder en haut, parce que je ne peux pas vous regarder, eh bien, il y a quelque chose qui se repositionne en vous. Et on parle des chakras, on parle justement de toute cette énergie dans laquelle il faut vraiment vous appuyer. Ne vous laissez pas déstabiliser par des jacasseries qu'il y aura autour de vous. Un réalignement sera favorable avec l'appui de l'aigle dans la vision. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend à chaque fois tout ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Y a-t-il, hop, encore... Une porte s'ouvre vers une destination nouvelle. Alors, là, vous verrez où ça amènera, mais normalement, une nouvelle porte s'ouvrira pour laisser passer la lumière et nous donner une opportunité de peut-être planer ailleurs, je ne sais pas. Mais je vais regarder derrière, quelle est cette porte. Oh mon Dieu, que c'est joli. Je vous fais voir parce que alors là, franchement... Vous avez derrière la porte, vous avez l'accomplissement et l'envolée du papillon avec l'appui des anges. C'est-il pas beau? Le voyage, ici, eh bien, est-ce qu'on parle de voyage de l'âme? Est-ce qu'on parle de voyage de l'humain ici, dans laquelle... Ça fait du bien de voyager, ça fait du bien de se déplacer, ça fait du bien de voir
un autre monde et de voir des gens et de rencontrer des gens différents. Ici, on nous parle peut-être d'une âme sœur rencontrée ou d'un cœur à cœur, c'est-à-dire une fraternité nouvelle dans laquelle il y aura sincérité et fidélité. Les âmes sœurs ici se retrouvent et ça fait du bien, moi je trouve. Les messages de l'univers sont pas mal. On va regarder la carte porteuse d'énergie qui va nous aider. Quelle est l'énergie aidante pour ces messages? Eh bien, écoutez, nous sommes bien guidés parce que nous avons effectivement la fertilité. Et puis, dans son chaudron magique, celle-ci, j'aime beaucoup. Je vais dire bonjour à toutes les amies sorcières. Voilà. Parce que il y a de l'alchimie dans cette carte. Il y a de la fabrication. Alors, est-ce que vous allez fabriquer de votre côté, pardon, quelques potions ou peut-être quelques vers pour contrer, pour conjurer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, n'oubliez pas qu'avec une telle carte aussi légère, il y a une communication tellement douce à avoir. Laissez-vous guider par le sentiment et le sentiment sincère que votre cœur peut ressentir. Parce que, hormis tout ce qui se passe actuellement, moi j'aurais tendance à dire que la vibration du cœur est celle qui vous portera vraiment dans les hauteurs. Parce que lorsqu'on n'est pas dans la peur, et celle-ci n'est pas dans la peur, la fertilité, vous entendez bien, fertilité, elle a tendance à manier et à manipuler les événements afin qu'ils soient beaucoup plus agréables pour elle. Elle sait se mettre dans un endroit pour calmer son énergie, peut-être un peu trop débordante, parce que là, on est dans un bouillonnement d'énergie, mais d'énergie qu'il faudra cibler. Vous voyez? Alors, le ciblage peut être de la peinture, de la poterie, Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaille et qui a envie de chanter ou qui a envie de partager dans les associations? Il y a aussi la culture. Alors la culture, c'est de pouvoir avoir un carré de petits jardinets et de faire soi-même son petit jardin. Et oui. Alors, dans ma tambouille, il y a des mots. Alors, des mots MOTS et des mots dans lesquels, eh bien, hop, il y en a un qui a sauté, vous voyez, et j'en ai, hop, deux. Alors, celui qui a sauté, c'est « Apprenez à vous aimer ». Apprenez à vous aimer. Le deuxième mot accompagnateur et qui accompagne notre petite guidance d'aujourd'hui, c'est « Recherchez votre propre lumière ». Ce n'est peut-être pas pour rien tout ça, hein. Vous savez, au lieu de vous laisser guider par les autres, votre propre lumière est extrêmement importante. Le troisième mot, pour ceux qui pensent avoir loupé des choses ou raté des choses, eh bien, il y a une seconde chance en vue. Moi, je trouve que ce tirage est très favorable à l'éclaircissement des choses, à l'élévation de chacun, à une nouvelle porte, comme vous l'avez vu, une porte qui s'ouvre pour laisser paraître
pour laisser voir et transparaître cette lumière aussi blanche et immaculée. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien de voir ça. Hop, j'ai oublié de vous chercher, je fais juste une petite pause, je vais chercher mon petit... Allez, j'ai été chercher mon jeu des messages de Métatron. Métatron, j'aime beaucoup ces messages, ils sont extrêmement... Des fois ça chamboule, oh là là, et ben alors là, quand ça part comme ça, c'est le bazar, tout tombe. Allez, quel est le message qui va nous accompagner pour cette petite guidance? J'avais envie, une toute petite comme ça. Hop. Allez, quel est le message de Métatron pour la chaîne Pascal Medium Channeling? Hop là. Oh. Alors, vous n'allez pas me croire. Vous avez vu? L'arbre est retombé. Alors, et j'en ai un deuxième avec la nouveauté, avec la naissance de quelque chose. Vous savez, ça me fait penser exactement à cette porte que nous avons eue tout à l'heure, ensemble, quand je vous l'ai fait en direct. Je ne sais plus où c'est, mais cette porte, si je vous la retrouve, je vous la fais voir. Voilà, tout de suite. La porte ouvre sur la lumière. C'est la nouveauté. Quelle est cette nouveauté qui prendra vie pour chacun de nous? Alors, c'est à nous de bouger, c'est à nous de réaliser aussi les choses et de faire en sorte que si on veut quelque chose, il faut bouger. Et que si nous voulons une amélioration de quelque chose, eh bien, il faut aussi aller et bouger dans ce sens. Donc, on nous rappelle que l'arbre, qu'il ait une connexion en haut ou en bas, on inverse, c'est la même chose. Tout ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Il y a une communication entre les deux. L'arbre n'est pas divisé, il ne peut pas être scié. Ce qui est en haut et en bas, si on y croit, donne naissance à quelque chose de nouveau. Alors là, c'est faire naître, comment je vais vous dire ça, c'est faire naître la nouveauté. Si on a envie de quelque chose de nouveau, il faut aller chercher cette nouveauté, il faut aller la faire grandir, un peu comme, vous voyez, cette gestation de 9 mois où j'arrête pas de dire que intérieurement, c'est véritablement un projet qui grandit. Et là, c'est pareil. C'est dans vos racines, de toute manière, si on peut parler de racines, rappelez-vous d'où vous venez et où vous avez envie d'aller. La nouveauté ici nous demande effectivement de peut-être de retrouver quelques racines. Est-ce des anciens projets? Est-ce des anciens amis dans lesquels il faut clôturer? Mais là, on nous parle de quelque chose qui naît, qui est à la naissance. Alors, à la naissance et à la nouveauté, du coup, ça donne une belle ouverture pour pouvoir s'envoler et avoir le regard de l'aigle, comme ce que nous avons eu tout à l'heure. Voilà. Alors, moi, j'avais juste envie de faire une petite... quelque chose de très léger, voyez-vous, j'avais pas envie, comme il y a quelques jours de ça, il y a 2 jours, je crois, à quelque chose de plus... C'est pas plombant, non, parce que la réalité des choses, il faut regarder tout ce qui se passe, 360 degrés, comme je le dis, il faut être au courant de tout ce qui se passe autour de nous. Après,
restez centré sur vos envies, sur votre destinée, sur ce qui vous fait réellement plaisir. Et surtout, je suis en train de vous le chercher parce que c'est très important. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Sur l'axe énergétique dans laquelle on est vite débordé, malheureusement, parce que quand l'extérieur arrive à l'intérieur de vous, là, c'est pas bon. Donc, rappelez-vous, recentrez-vous, réalignez-vous, aidez-vous. Il y a des tas de vidéos pour ça, pour méditer, et vous n'avez pas besoin, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens, arrêtez de méditer pendant des heures, il n'y a pas besoin, vous faites juste 10 minutes, ça suffit. C'est ce qui vous réaligne. Voilà, et puis vous avez des tas de choses pour vous réaligner. Vous avez des tas de choses pour vous ancrer, surtout ici. Marchez pieds nus. Mettez le plus souvent les mains à la terre. C'est ce qui nous rappelle d'où nous venons. Allez, je vous fais des tas de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et merci pour tous les abonnés. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très très bientôt derrière la caméra. Et pour une prochaine fois. C'était Pascal Medium Channeling. Salut!